Dans cet exercice, on considère ce circuit placé dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan des rails. Donc nous avons le champ B uniforme. Le rail MN est mobile et se déplace avec une vitesse constante V. À l'instant T0, ce rail se situe au point O. Donc on appelle petite r la résistance ohmique par unité de longueur des rails. Et pendant les calculs, on va négliger l'auto-induction. Et première question, il faut calculer le courant induit. Alors, donc déjà, on va analyser le type de l'induction. Vu que le champ de l'inducteur reste constant, donc le champ B reste constant, mais c'est la surface exposée aux lignes du champ magnétique qui augmente dans le temps, donc il s'agit de l'induction de type motionnel ou de Lorentz. Alors, donc, vu que le champ magnétique est constant, on augmente la surface, donc le flou du champ magnétique augmente, donc cet circuit va essayer à diminuer le flou en produisant le courant tel qu'il va résister qui va produire une force de Laplace résistant à l'augmentation de ce flou. Donc, une autre méthode d'analyser ce phénomène de l'induction, c'est qu'elle va produire le courant tel pour compenser l'augmentation de ce flou, c'est-à-dire que vu que le flou augmente, elle va produire le flou dans le sens opposé. Donc si on applique la règle de tire-bouchon, elle doit produire les lignes du champ magnétique qui entrent dans ma feuille. Mais la façon la plus simple à analyser, c'est que le phénomène de l'induction, c'est le phénomène d'opposition. Donc, cette spire, ce circuit va essayer de résister à l'augmentation de flou. Donc, elle va produire une force de Laplace telle qui va s'opposer à l'augmentation de la surface exposée. Donc, la force de Laplace que cette spire va générer aura ce sens-là. Donc, F, Laplace, bien évidemment, je considère la force de Laplace appliquée à ce segment MN, ce qui m'intéresse. Parce que c'est uniquement ce segment qui est mobile qui assure l'augmentation de la surface. Alors, pour obtenir le sens de cette force de Laplace, on va, cette spire, va générer le courant de l'induction dirigé vers le bas. Donc, on va vérifier ça. Donc, on positionne la main gauche de telle façon que les lignes du champ entrent dans la paume. Donc, mon pouce va montrer le sens et la direction de cette force de Laplace résistante. Et dans ce cas, mes doigts doivent montrer le sens et la direction du courant de l'induction qui va assurer ce sens et la direction de la force. Bien, un autre moyen à retrouver le sens et la direction, ainsi que calculer la norme, c'est de passer par la loi de Lenz-Faraday. Donc, quelle est la méthode? D'abord, on choisit le sens de courant positif. Donc, prenons le même sens de courant positif, I+. Ensuite, la surface, ce sera la surface de triangle. Donc, on attache à notre circuit une surface plane. Ensuite, donc, on oriente cette surface dans le sens de I positif. Donc, on applique la règle de tire-bouchon. Donc, N sera entrant dans ma feuille. Donc, ça sera moins EZ. Vu que B, c'est EZ, donc N entrant moins EZ. Ensuite, je calcule le flou. Donc, ça sera B N ds. Donc, l'intégrale B0 EZ moins EZ ds. Donc, ce produit-là va me donner moins 1, donc égal, moins B0, je peux faire sortir, B ds. Donc, c'est la surface exposée aux lignes du champ magnétique au moment T. Et la surface, ça sera la surface de ce triangle
équilatérale, donc la base Mn fois la hauteur MH. Donc ça sera moins B0 Mn fois OH. Donc, moi je connais l'angle alpha, donc je vais essayer à exprimer tout en fonction de l'angle alpha et par exemple en fonction de OH. Donc, MH égale Mn sur 2, MH sur OH égale à tangente alpha, donc MH égale OH tangente alpha. Et Mn, dans ce cas, ce sera 2 fois OH tangente alpha. Ensuite, donc, le flou au moment T, ça sera moins B0, Mn, donc 2 fois OH, tangente alpha, fois OH, donc OH au carré. Et maintenant, cette distance OH au moment T, vu qu'au moment T0, cette barre Mn se situe au point O, donc OH égale à produit VT. Donc, le flot égale moins 2B0 VT au carré tangente alpha. Donc, FEM de l'induction, dans ce cas, ça sera moins d phi dt. Moins et moins, ça se simplifie. Donc, ça sera 2B0 tangente alpha. Alpha reste constant avec le temps. Donc, je dérive maintenant ce terme-là. Ça sera 2VT fois V. Donc, 2 et 2, 4. B0 tangente alpha fois V au carré T. Et le courant induit, donc ça sera 4B0 tangente alpha V au carré T divisé par la résistance totale de ce circuit au moment T. Alors, pour calculer la résistance totale, donc la résistance va dépendre du temps parce que nous, on connaît que la résistance ohmique par unité de longueur. Donc, la résistance totale, dans ce cas, ce sera la résistance ohmique par unité de longueur fois le périmètre de ce triangle. Donc, ça sera fois donc, OM plus MN, NM, plus ON. ON et OM sont identiques. Donc, ce sera 2 fois OM, par exemple, plus 2 fois MH. 2 fois MH. Et pareil, je vais exprimer OM en fonction de l'angle alpha et la distance OH. Donc, OM, ça sera OH divisé par cos alpha. Donc, ça sera VT divisé par cos alpha. Donc, la résistance au moment T, ça sera la résistance ohmique par unité de longueur, 2 fois. Donc, OM VT sur cos alpha plus 2MH. Et MH, c'est OH tangente alpha. Donc, VT tangente alpha. Donc, le courant induit dans ce circuit, ça sera 4B0 tangente alpha, V au carré T, divisé par 2RVT, je vais factoriser. Et ici, donc j'ai 1 sur cos alpha, plus sinus alpha sur cos alpha. Donc, il y a pas mal de choses qui se simplifient. Donc, 4, 4, 2, V, temps, voilà. Donc, j'obtiens B0, donc tangente, c'est sinus alpha sur cos alpha,
fois V. Cosinus alpha passe dans le numérateur, cos alpha, et ici j'ai 1 plus sinus alpha. Donc cosinus et cosinus se simplifient, et d'ailleurs j'ai oublié ici donc 2 qui se situe là, donc là 2, donc j'obtiens 2b0 sinus alpha v divisé par 1 plus sinus alpha. Et j'ai oublié dans le dénominateur R. Donc le courant de l'induction que nous avons trouvé a le même sens et la direction que le courant positif, donc ce qui confirme notre raisonnement qualitatif de tout à l'heure. Et l'intensité de ce courant égale 2 fois B0 sinus alpha V divisé par R, facteur 1 plus sinus alpha. Maintenant, une fois nous avons calculé ce courant de l'induction, nous pouvons calculer la force de Laplace qui s'exerce sur le rail Mn. Donc nous avons ce rail Mn, je vais juste présenter tout seul ce rail Mn. Donc le courant de l'induction a ce sens-là, I induction, le champ est sortant, et nous avons retrouvé le sens par le raisonnement que le sens, si je prends un point P, donc un élément de courant dl, orienté dans le sens de courant qui circule dans ce segment Mn, donc la force de Laplace élémentaire appliquée à cet élément de courant a ce sens et la direction. Donc nous avons le repère EX qui a ce sens-là, donc EX, donc DF Laplace. Donc tout de suite, on connaît que DF Laplace c'est moins EX, et il faut qu'on calcule maintenant l'intensité de cette force. Alors, je tiens à préciser que tous les points de ce segment Mn, vu que le segment est rectiligne, donc auront la même... Donc, maintenant, l'intensité de cette force, dFL, l'expression c'est le courant I de induction qui circule, fois le produit vectoriel dLB. Et vu qu'on calcule juste la norme, donc il faut que je calcule la norme de ce produit vectoriel. Alors, la norme de ce produit vectoriel, ça sera la norme de dl fois la norme de B fois l'angle entre les deux. Donc dl, donc vu que le champ B sort de ma feuille et dl se trouve dans ma feuille, donc l'angle entre les deux égale à pi sur 2, donc sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc dFL, dans ce cas, ça sera I induction dLB. Et pour calculer la force totale, donc la force de Laplace totale, il faut que j'intègre toutes les forces élémentaires. Donc ça sera I induction B, l'intégrale dL sur tout le segment Mn. Donc il faut que j'intègre tous les courants élémentaires tout au long de ce segment Mn. Et j'aurai donc la longueur totale de ce segment Mn. Donc ça sera I induction B fois Mn. Donc la force de Laplace résultante sera appliquée, vu que ce segment est homogène au milieu de ce segment, donc au point H, donc aura le sens moins UX, ici, donc moins UX, et l'intensité de cette force, I induction, B, M, N. Donc maintenant je vais exprimer Mn comme tout à l'heure en fonction de OH. Donc Mn égale OH fois tangente, 2 fois OH tangente alpha. Donc ça sera moins UX, B, 2 fois OH tangente alpha, fois I induction. Donc ça sera moins UX, 2 fois B, VT tangente alpha, I induction, donc ça c'est B0 bien évidemment, l'intensité I induction, donc ça sera
2 fois B0 sinus alpha V divisé par R 1 plus sinus alpha. Donc, égal moins EX. Donc, 2 fois 2, 4. B0 fois V au carré fois T. Donc, fois tangente alpha fois sinus alpha. Et je divise tout par R plus 1 sinus alpha. Donc, la force résultante de Laplace qui s'oppose à ce déplacement de la barre MN.